Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h08, soyez libre Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, c'est intéressant. On va revenir sur, c'est passé un petit peu inaperçu parce que c'était pendant les fêtes, par une personnalité qui a acquis la nationalité française. Et ce n'est pas n'importe qui, parce que la France a une nouvelle star qui est appelée George Clooney. Eh oui, nous avons perdu la star française, on l'a enterrée hier, mais nous en avons gagné une autre. Alors attention, je ne comparerai pas l'homme qui vous fait votre café à notre immortel bébé, symbole de la liberté et du désir triomphant. Mais le calendrier, Patrick, est taquin. Le 27 décembre, veille de la mort de Brigitte Bardot, Clooney, sa femme et leurs jumeaux obtenaient la nationalité française. Ajoutons que le domaine de Canadelle, modeste demeure de 170 hectares, où la famille Clooney a posé ses valises, est située à une 50aine de kilomètres de la Madrague, dans le Var. Et la coïncidence a des airs de destin, et même ça continue, parce que les mêmes qui ont craché sur le cercueil de bébé parce que ses opinions politiques ne leur convenaient pas, ont éructé à l'annonce de cette naturalisation. Gauchistes aigris et égalitaristes renfrognés, communiant dans la détestation des deux stars. Deux stars aux opinions politiques, d'ailleurs, parfaitement opposées. Si Brigitte Bardot est punie post-mortem pour sa sympathie pour les Le Pen père et fille, Clooney est gauchiste tendance pro-palestinien. Voilà, seulement, s'il n'est pas d'extrême droite, comme ils disent, il est américain, ce qui était très mal, même avant Donald Trump. Alors, tout ça a suscité, cette naturalisation, a suscité un flot de protestations sur le thème « Mon cousin paye des impôts depuis 20 ans, il est toujours pas français ». Ces grincheux ont d'ailleurs reçu le soutien de Trump lui-même, qui a ironisé dans la même phrase sur le flair politique de l'acteur, qui est évidemment contre lui, et sur la politique migratoire de la France. Et il a aussi, ces grincheux ont aussi reçu le soutien d'une obscure ministre déléguée, Marie-Pierre Védrenne, auprès du ministre de l'Intérieur, qui comprend l'appréciation de certains Français sur ce 2 poids 2 mesures. Alors, 2 poids 2 mesures. Est-ce que Clooney doit bénéficier d'un passe-droit? Alors, nos sans-frontiéristes observent que ce comédien ne parle pas bien de notre langue, alors que le Parlement a relevé le niveau d'exiger des candidats à la naturalisation, mesure qui d'ailleurs les indignait. Ils trouvent normal qu'on puisse se marier en France sous OQTF, mais infamant qu'on demande aux arrivants de parler notre langue, sauf pour George Clooney. Et lui, il doit la parler. Alors, d'après Laurent Nunez, la procédure était parfaitement légale, mais en réalité, on s'en fiche totalement. Si Clooney a eu un passe-droit, eh bien désolé, la France a eu raison de le lui accorder. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Certes, ça ne signifie pas, pour autant, ne soyons pas naïfs, qu'ils contribuent également à l'humanité, ni qu'ils laisseront la même trace dans l'histoire. Oui, nous accordons parfois la citoyenneté à des gens qui n'apportent rien à la France et vivent parfois à ses crochets. Une star d'Hollywood, même islamo-gaucher sur les bords, c'est une excellente prise, cher Patrick. What else? Bretels, donc, George Clooney, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous estimez qu'il y a eu un passe-droit et que c'était normal, comme le dit finalement ce que vous dites, Elisabeth Lévy? Je ne sais pas s'il y en a eu un, mais s'il y en a eu un, je m'en fiche. Il y en a eu probablement. Enfin bon, en même temps, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a une procédure pour rayonnement. Pour rayonnement. Voilà. Non, mais, c'est ça. Il rayonne beaucoup. Oui. Il est du côté, vous ne l'avez pas signalé, mais il est du côté de Brignoles, dans le Var. Oui, j'ai signalé. Vous avez dit Brignoles? Ah non, j'ai pas dit Brignoles, j'ai dit dans le Var, pardon. Oui, dans le Var. Vous avez dit, domaine de Canadelle, mais on ne connaît pas forcément. À 50 km de la Madrague. Il y a beaucoup de stars américaines et de stars internationales qui vont dans le coin aussi, bien sûr. Il y a Jim Jarmusch qui sort un film ces jours-ci, qui veut, semble-t-il, lui aussi demander la nationalité française. Alors bon, je crois qu'il rêve, si vous voulez, que la France est une sorte de havre de gauche. Peut-être des chants trop. Est-ce que, en tout cas, ça vous choque, ça? J'aimerais bien vous entendre tout à l'heure, vous pouvez en parler. Est-ce que ça vous choque? Dans les autres questions du jour aussi, les agriculteurs qui sont arrivés dans Paris, certains de la coordination rurale, là aussi vous pouvez réagir après 8h30. Et la réquisition des logements vacants, l'idée lancée par Mathilde Panot, on en a déjà parlé ce matin, mais là aussi vous pouvez réagir, nous dire ce que vous en pensez, c'est une bonne ou une mauvaise idée, sachant qu'il faut regarder dans le détail. Des logements vacants et vides, il y en a surtout dans les territoires ruraux et dans
dans l'outre-mer. C'est un rapport de la Cour des comptes qui le dit. Ailleurs, il y en a un petit peu moins. Bon, allez, vous réagissez juste après l'invité politique dans un instant. C'est Laurent Panifoux, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Intéressant, c'est aussi un élu de l'Ariège avec ce qui se passe actuellement.